Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média qui accueille un nouvel habitant, Johan Rock. Bonjour Johan. Bonjour. Alors votre première journée à Europe 1, découverte, vous l'avez vécue comme un candidat de Koh-Lanta. Oui, et pour moi, l'aventure a commencé dans la cuisine, me répétant ces petites phrases philosophiques aux allures de mantra, comme le font les nouveaux candidats de Koh-Lanta. Et là, j'ai réalisé combien l'être humain est un animal complexe et torturé, à l'image de Tiffany, 21 ans, des Bouches-du-Rhône, qui confie « Au premier abord, on me prend souvent pour une fille superficielle, alors qu'en vrai, j'aime me maquiller et être bien coiffée pour aller en boîte de nuit. » 8h12, j'arrive enfin sur le site. Vision incroyable. La rue François 1er est totalement déserte. Soudain, l'angoisse monte. Me suis-je trompé dans l'épreuve d'orientation ? Heureusement non, c'est la bonne adresse. C'est juste que la vraie rentrée c'est lundi et dans l'audiovisuel, une vieille légende raconte qu'il faut toujours arriver à l'arrache. Surtout on prépare rien, bref, on n'en fout pas une. Sinon l'auditeur il est pas dupe, il va bien s'apercevoir que ça manque d'authenticité. Face à moi se dessine la silhouette massive de Franck, vigile à Europe 1. Lui seul peut m'offrir les portes de la forteresse. L'heure d'un duel sans merci a sonné. À moi d'être persuasif car si Franck joue au con, l'aventure s'arrête là. Bonjour, vous pouvez me laisser passer, je viens pour l'émission de Philippe Vandel. Qui ça ? La partie s'annonce compliquée. Je décide alors de puiser au plus profond de mes ressources et me demande ce qu'à ma place aurait dit Tiffany des Bouches-du-Rhône. Bonjour, je vais insister aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Ah ben je vous en prie, allez-y, sauvez ! Je rentre enfin à Europe 1. J'avale les escaliers, déboule direct en plein conseil de Village Média. Rapidement, je dois trouver ma place au sein du groupe. Aussi, afin que mes collègues me considèrent avec l'autorité qui sied à un aventurier digne de ce nom, j'ai songé à arrêter de me laver. Notez qu'à Koh-Lanta, semaine après semaine, c'est le respect qui fait parler Denis Brognard de plus en plus loin des candidats sur la plage. Finalement, je préfère miser sur mes connaissances. C'est alors que Philippe Vandel, réputé pour l'incroyable précision des infos que lui seul détient sur ses invités, vu que tous les autres s'en foutent, décide de me tester. À ton avis, Denis Brognard, ces chemises en jean, c'est Lévis ou Caporal ? Sentant mon élimination arriver, je baisse les yeux. Mais Guylaine, la stagiaire, me souffle la réponse. Je décide alors de faire alliance avec elle. Guylaine est une stagiaire intègre, à qui Philippe a souhaité donner sa chance en l'impliquant au cœur du processus rédactionnel de l'émission, lui confiant la mission stratégique de touiller ses cafés brûlants de son index, au motif que Vandel trouve que les touillettes en plastoc, ça flingue le goût de son ristretto. Mais le temps presse. J'abandonne mon équipe, pars seul dans les couloirs de la radio, relever l'épreuve la plus difficile qui soit, trouver une photocopieuse qui marche pour imprimer mon papier. Miracle, j'en trouve une. Seul bémol, elle appartient à l'équipe adverse, la tribu comptabilité. Incapable de solutionner un problème de bourrage papier, je suis secouru in extremis par Nadine, qui accepte de trahir les siens en échange de la promesse dont selfie à vos côtés, Denis. Derrière la vitre, la petite qui vous lâche pas du regard, c'est elle. Enfin, voilà comment j'ai réussi la réunification avec la tribu compta, imprimer mon papier et gagner mon immunité. Du moins jusqu'à demain. Tout ça pour dire qu'en vrai, on peut vivre comme à la télévision, à condition de savoir l'éteindre au bon moment. Merci beaucoup Johan Rock. Europe 1.